Nous te bénissons, Père, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons te rendre toute la gloire. Honneur à toi. Merci, Père. Shalom, shalom, bien-aimés. J'espère que vous allez bien dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous souhaite à toutes et à tous bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine et que cette semaine qui va commencer, que la grâce de Dieu abonde sur vos vies et que ce que vous cherchez en lui se réalise et se concrétise en cette semaine. Que le Seigneur Jésus lui-même nous couvre de sa grâce au cours de cette semaine. Ceci étant bien aimé, comme je ne cesse de le répéter, il faut partager la vidéo. Partager la vidéo pour faire du bien à quelqu'un. Partager la vidéo pour amener quelqu'un à accepter Jésus dans sa vie. Partager la vidéo, c'est vous à votre tour une manière d'évangéliser, une façon de faire connaître notre Seigneur Jésus-Christ aux autres. C'est la mission de tout un chacun sur cette terre et cette mission n'est pas dévolue à une classe de personnes, n'est pas dévolue à une classe, comme je l'ai dit, de personnes particulières. L'œuvre de Dieu est pour tous ceux qui acceptent Jésus. L'œuvre de Dieu est... Faire l'œuvre de Dieu, c'est pour tous ceux qui acceptent Jésus-Christ de Nazareth. C'est bien de faire l'œuvre de Dieu et ça n'apporte que des avantages dans notre vie. Soyez bénis ce matin au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Partagez la vidéo. Alors ce matin, je vais comme ça faire un clin d'œil sur chrétiens que nous sommes. Je vais faire un clin d'œil et si vous avez remarqué, j'aime dire nous. Parce que je me mets là-dedans, comme je l'ai dit une fois dans une de mes vidéos, je ne veux pas me soustraire de cela. Je ne suis pas l'homme le plus parfait. Mais c'est pourquoi, quand je parle, je nous noie, voilà, pour que vous sachiez que c'est des choses qui me tiennent à cœur et que je ne veux pas indexer personnellement quelqu'un. Je ne veux pas indexer particulièrement des gens, une classe de personnes, un genre de personnes, non. Ceci étant, ce matin, en ce dimanche, je vais parler de ce sujet qui devient une gangrène dans l'Église. Qui devient une gangrène dans l'Église, qui devient une plaie dans l'Église. Ce sujet qui aborde à chaque fois que les chrétiens qui pensent et qui déclarent que la femme ne doit pas prêcher. Alors mon message de ce matin c'est: la femme doit-elle prêcher? Avec un point d'interrogation. Avec un point d'interrogation. Mais moi je dis, pour ce que je sais, pour le peu que je sais, à cette question, moi je vais répondre oui. Alors mon message de ce matin, le thème qui est: la femme doit-elle prêcher? Point d'interrogation. Bien aimé, comme je l'ai dit plus haut, partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo pour que le peuple de Dieu soit édifié. Pour amener à des gens qui vont écouter cette vidéo, pour les amener à comprendre. Ceux qui étaient peut-être sceptiques sur le fait que la femme ne doit pas prêcher, par ce message que je véhicule maintenant, je pense que ceux qui étaient sceptiques vont revoir les positions. Alors, ceci étant,
bien-aimés, pendant la création, la femme que la Bible nomme, la femme qui dans la Bible est Ève, n'a pas été créée à partir de la tête d'Adam. Parce que si elle avait été créée à partir de la tête d'Adam, vous savez ce qui se passe dans la Bible, les actes qui sont posés dans la Bible, les Écritures, ce que ça explique sont des symboles. Donc ces symboles-là, nous devons faire attention. Nous devons détecter ces symboles-là dans les Écritures saintes. Voyez-vous, Ève n'a pas été créée à partir de la tête d'Adam. Parce que si Ève avait été créée à partir de la tête d'Adam, bien-aimé, Ève allait dominer sur Adam. La femme allait dominer sur l'homme. Si par contre, Ève avait été tirée des pieds d'Adam, c'est-à-dire que Adam allait marcher sur Ève. Ce qui sous-entend que l'homme piétinerait la femme, l'homme ferait de la femme ce qu'il veut. Mais bien aimé, notre Dieu, qui est un Dieu de justice, qui est un Dieu d'harmonie, a préféré, bien aimé, tirer Ève de la côte d'Adam. Et quand on tire, quand vous voyez ce symbole, tirer Ève de la côte d'Adam, vous ne voyez pas qu'il y a une égalité parfaite. Là, au niveau de la côte, sort Ève pour dire que Dieu met l'homme et la femme au même point d'égalité. Dieu met l'homme et la femme au même point d'égalité. La femme ne doit pas dominer l'homme, l'homme ne doit pas dominer la femme. Ils doivent vivre en harmonie, en parfaite harmonie. Bien-aimé, Dieu sachant faire la part des choses, a créé Ève à partir, comme je l'ai dit, de la côte d'Adam, pour que celle-ci soit égale. Et afin qu'elle soit aimée, afin qu'elle soit aussi aimée par son homme, afin qu'elle soit aimée par Adam, ce qui symbolise que l'homme doit aimer sa femme. Il doit aimer sa femme et non pas la sujetir. Et non pas la prendre comme une esclave, afin qu'elle soit aimée, comme je l'ai dit plus haut. D'où sort que chrétien, vous rabaissez la femme. D'où sort que chrétien, voulez-vous rabaisser la femme à tous les prix, sachant que nous avons un Dieu de justice, sachant que nous avons un Dieu qui fait la part des choses, sachant que nous avons un Dieu qui n'aime pas l'injustice. Mais bien aimé, si nous devons comprendre les choses comme certains l'entendent, en quoi sommes-nous différents de la pratique de nos coutumes, où la femme est reléguée au dernier rang, où la femme n'est que présente pour servir l'homme, n'est que présente pour élever des enfants, n'est que présente pour accoucher, n'est que présente pour faire tout ce qui est besogne. En quoi nous sommes différents des pratiques traditionnelles où la femme n'a pas de place, où ce n'est que les hommes qui décident? En quoi sommes-nous différents, chrétiens que nous sommes, si nous adoptons cette façon de vivre, si nous adoptons cette façon de voir? En quoi sommes-nous différents? En quoi sommes-nous différents des sectes où le gourou doit être un homme, où le gourou est un homme? En quoi sommes-nous différents des sectes? En quoi sommes-nous différents, bien-aimés?
si nous voyons les choses de cette façon, en quoi sommes-nous différents? Nous ne pouvons pas nous réclamer, bien-aimés, d'un Dieu qui dit « Aimez-vous les uns les autres comme vous-même » et nous acceptons de faire de l'exclusion, des différences et même faire la propagande de ce que la femme ne doit pas prêcher. La femme n'est-elle pas aussi intelligente comme l'homme? La femme n'a-t-elle pas la vision comme l'homme? Bien-aimé, comme le dit Paul aux Romains dans le chapitre 16, du verset 17 à 18. Frères et sœurs, voici ce que je vous demande. Méfiez-vous des gens qui divisent la communauté. Je reprends. Frères et sœurs, voici ce que je vous demande. Méfiez-vous des gens qui divisent la communauté. Ils risquent de faire tomber dans le péché les croyants en parlant contre l'enseignement que vous avez reçu. N'allez plus avec eux. Ça, c'est Paul qui parle. Bien-aimé, c'est Paul, le même Paul, qui a parlé à l'église de Corinthe pour dire la femme ne doit pas enseigner. C'est le même Paul qui nous dit, qui nous met en garde ici, de faire attention à ceux qui ont des paroles qui peuvent diviser la communauté. Bien-aimés, vous êtes nombreux à diffuser cette parole qui peut diviser la communauté. Vous qui parlez de la femme ne doit pas prêcher à longueur de journée. Vous qui le dites, vous voulez tout simplement diviser l'Église. Vous voulez tout simplement diviser l'Église. Et Paul, le même Paul, vous dit, il nous dit de faire attention à vous qui êtes ainsi. Chrétien, si tu es comme ça, sors de ça. Si tu es comme ça, revois ta position. Tu es dans le faux. Parce que quand on prend, vous prenez le verset de Paul, vous prenez ceci. Mais le même Paul dit de faire attention aux gens de personnes comme vous. Parce que vous, votre devoir dans l'Église, c'est de diviser la communauté. C'est de diviser la communauté. Et dans au verset 18, dans le même chapitre 16, il dit, en effet, ces gens-là ne savent pas le Christ notre Seigneur. En fait, je me reprends, en effet, ces gens-là ne servent pas le Christ notre Seigneur. Ils servent leur ventre avec leurs paroles mielleuses et leurs beaux discours. Ils trompent les hommes simples. Ça, c'est Paul qui le dit. Bien-aimés, faisons attention à ce genre de personnes. Faisons attention à ce genre de personnes qui parlent ainsi. Ils ont pour objectif de diviser la communauté chrétienne. Ils ont pour objectif de mettre le doute dans la tête des chrétiens que nous sommes. Bien-aimés, nous recherchons la vie en Christ. Et nous exposer à des polémiques qui peuvent nous amener à perdre notre salut ne doit pas faire partie de notre quotidien. Je dis bien, bien-aimé, nous recherchons la vie en Christ et non nous exposer à la polémique qui peuvent nous amener à perdre notre salut. En aucun cas, Jésus n'a prononcé que la femme ne devait prêcher, bien-aimé. En aucun cas, Jésus-Christ n'a dit nulle part que la femme ne devait pas prêcher. En aucun cas. En aucun cas.
La preuve, Dieu a utilisé qui il voulait. Dieu a utilisé qui il voulait. Dieu a utilisé qui il voulait. Les exemples sont nombreux dans la Bible. Mais seuls ceux qui veulent combattre le christianisme, qui sortent de ces paroles. En aucun cas, Jésus n'a prononcé que la femme ne devrait pas prêcher. Quand on prend le livre de Timothée, dans Timothée 2, 12, il est écrit, quand Paul a écrit à Timothée, il est dit, je ne leur permets pas d'enseigner, ni de dire aux hommes ce qu'ils doivent faire. Elles doivent donc garder le silence. Mais bien aimé, Paul parle ici d'une situation qui a prévalu sûrement en ce moment donné dans la marche de l'église de Corinthe. Ça peut être que la vie des femmes à Corinthe, dans leur vie, ils n'avaient aucun respect pour les hommes. Les femmes peut-être, je le dis peut-être, mais il y a une cause qui a poussé. Ce qui est sûr, il y a une cause qui a poussé Paul à dire à Timothée, je ne permets pas aux femmes de Corinthe, de prêcher. C'est comme, bien-aimé, quand tu es homme de Dieu, quand tu es père spirituel, tu peux prendre des ordonnances. Tu peux, pour qu'il y ait la discipline entre tes brebis, tu peux prendre des ordonnances, tu peux prendre des décisions pour amener les gens à comprendre que là où ils vont, là où ils marchent, ce n'est pas bien. C'est en ce sens que Paul écrit cela à Timothée, parce qu'il a dû avoir un préalable où sûrement les femmes ne se comportaient pas bien. Mais cherchez dans la Bible, dans les lettres, ce n'est que dans les lettres de Paul qu'il y a ces avertissements, qu'il y a ces lois. Mais nulle part ailleurs dans la Bible, il est interdit à la femme de prêcher. Paul le dit en tant que sage, mais il s'adresse à l'église de Corinthe en particulier. Et bien aimé, il faut comprendre ça. Mais il ne faut pas étendre cela à toute la Bible. Il ne faut pas étendre cela à tous. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais en même temps, bien-aimé, Paul lui-même n'est pas explicite dans le fond de ces versets. Il n'est pas explicite dans le fond de ces versets. Il ne nous dit pas pourquoi est-ce qu'il interdit cela aux femmes. Pourquoi il interdit que les femmes prêchent à Corinthe? Pourquoi il interdit qu'elles enseignent à Corinthe? Il n'est pas explicite. Certes, il a la connaissance. Certes, il a la connaissance. Mais c'est par rapport à une situation que Paul a écrit cela. Bien-aimé, je vais continuer en disant ceci. Les femmes dont il s'agit aujourd'hui, bien-aimés, sont utilisées par Dieu. Elles ont été utilisées par Dieu. Elles ont été, je dis bien, elles ont été utilisées par Dieu. Elles sont utilisées par Dieu. Et elles seront toujours utilisées par Dieu. Dieu n'a pas mis de barrière entre la femme et l'homme. Dieu n'a pas mis de barrière entre la femme et l'homme. Dieu approuve qui il veut. Dieu élève qui il veut. Bien-aimés, ne nous trompons pas de combat. Ne nous laissons pas distraire.
Le Dieu que nous adorons est un Dieu de justice, d'équité, d'amour. Pourquoi nous, chrétiens, voulons changer ces vertus? Ces vertus-là. La Bible qui nous enseigne fait état de ce que les prophétesses ont toujours existé. Mais comment comprendre que Dieu parle par des prophétesses? Et quand les hommes écoutent ces femmes-là, ils ne trouvent rien à dire. Bien aimé, ces hommes qui soutiennent que la femme ne doit pas prêcher. Mais par contre, quand une prophétesse prophétise sur leur vie et leur dit, demain tu auras une voiture, dans 2 semaines tu auras une maison, dans 5 semaines tu auras un enfant, tu seras marié, tu vas te marier. Mais bien aimé, ces hommes-là prennent ces prophéties à la lettre. Mais diantre, ils ne disent pas que cette prophétie vient d'une femme. Ils sont nombreux comme ça. Ils ne disent pas que la prophétie vient... Mais quand la prophétie vient d'une femme, pourquoi vous l'acceptez? Pourquoi même vous l'écoutez? Mais prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Mais quelqu'un qui parle de la part de Dieu, c'est celui-là, bien-aimé, vous trouvez qu'il ne peut pas enseigner la parole de Dieu. Mais on est où là? On est où là, chrétiens? Nous sommes où, chrétiens? Quelqu'un que Dieu utilise, c'est juste pour l'enseignement que vous trouvez un problème à cela. Où sommes-nous, chrétiens? Ressaisissons-nous, chrétiens. Celui qui vous dit ça désormais, dites arrière de moi, Satan. Celui qui vous dit ça désormais, dites-lui arrière de moi, Satan. Bien-aimé, ce n'est que de la distraction. Ce n'est que de la distraction. Je le disais, la Bible qui nous enseigne fait état de ce que les prophétesses ont toujours existé. Mais comment comprendre que Dieu parle par des prophéties et on prend compte, quand c'est une femme, on considère ça comme une prophétie, comme prophétiserait un homme. En ce moment-là, la femme et l'homme sont à égalité. Mais comment expliquez-vous que c'est juste quand il s'agit d'enseigner, quand il s'agit d'avoir un ministère de prédication, un ministère pour prêcher, pour évangéliser, et on trouve que ce n'est pas normal, la femme ne doit pas le faire. Mais chrétien, tu es de quel siècle? Chrétien, tu es de quel siècle? Chrétien, tu es de quelle planète? Reviens sur terre, nous sommes sur terre. Reviens sur terre, nous sommes sur terre. Mais chers chrétiens, qui ne voulaient pas que la femme prêche, où est la différence entre parler de la part de Dieu et prêcher? Comme je le disais tantôt. Vous lisez la Bible, la prophétesse Déborah était prophétesse et juge en Israël. Elle siégeait. Et cette prophétesse Déborah, qui était prophétesse et juge en Israël, elle siégeait entre la ville de Rama et de Bethel. Et les Israélites montaient vers elle pour être jugés. Et quand on dit les Israélites montaient vers elle pour être jugés, ce n'était pas seulement les femmes parce qu'elles étaient femmes. Il y avait les femmes et les hommes. Bien-aimé, revois ta copie. Revois ta copie de chrétien. Revois ta copie de chrétien. Le Christ n'a pas fait de différence entre la femme et l'homme. Arrêtons de chercher là où il n'y a pas de problème. Bien-aimé, je l'ai dit tantôt, donc quelqu'un qui prophétise de la part de Dieu, comment peut-elle ne pas enseigner la parole de Dieu? Comment peut-elle ne pas enseigner la parole de Dieu? Bien-aimé, prêcher, n'est-ce pas annoncer la parole de Dieu sous forme de sermon? Dans 2 Chroniques
34, au verset 21, le roi Josias fait consulter la prophétesse Hulda. La prophétesse Hulda, après la découverte du livre de la loi, il est écrit, allez consulter l'Éternel pour moi. C'est Josias qui dit dans le verset 21, allez, le roi Josias, qui est un homme, allez consulter l'Éternel pour moi et pour ce qui reste en Israël et en Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. Au verset 24, Hulda, la prophétesse, dit, voici ce que dit l'Éternel. Donc, au verset 24, Hulda dit, voici ce que dit l'Éternel, je vais faire des malheurs, etc. Vous pouvez continuer la lecture. Bien-aimé, quelqu'un qui parle avec Dieu, vous me comprenez, vous me saisissez, quelqu'un qui parle avec Dieu, quelqu'un qu'on vient consulter pour qu'elle parle avec Dieu, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Pour qu'elle parle avec Dieu, ce qui n'est pas donné à tout le monde. C'est prêcher la parole de Dieu, laquelle ne peut pas faire. C'est prêcher la parole de Dieu, laquelle va faire, là, qui est mauvais, qui n'est pas bien. Où sommes-nous? Revenons sur terre, bien-aimés. Le roi Josias envoie les gens chez la prophétesse Hulda pour qu'elle parle à Dieu, pour savoir ce que Dieu dit. Mais quel privilège! Quel privilège! Et c'est celle-là, vous allez lui interdire de prêcher la parole de Dieu. Mais où sommes-nous? Où sommes-nous? C'est comme si vous disiez à un professeur d'université, tu ne peux pas donner cours au lycée. Mais c'est où ça? C'est-à-dire quelqu'un qui est au sommet, au bas niveau, là, il ne peut pas venir donner un enseignement. Revenons sur terre, bien-aimés. Revenons sur terre. Bien-aimés, il y a tellement de choses auxquelles nous devons nous focaliser pour obtenir notre salut. Le vrai salut qui vient de Jésus-Christ. Qui nous a jamais dit de ne pas écouter les femmes qui prêchent. Jésus nous a jamais dit de ne pas écouter les femmes qui prêchent. Il ne nous a jamais dit cela. Nulle part. Bien-aimés, considérons la place de chacun dans l'avancée de l'œuvre de Dieu, qui combien doit être notre priorité, afin que nos âmes soient vraiment sauvées. Bien-aimés, cherchons le salut de Dieu. Cherchons le salut de Dieu. Cherchons le salut de nos âmes. Que de se confondre dans cette diatribe qui nous font reculer dans la foi, qui nous font douter. Désormais, ces personnes qui vous parlent de la femme ne doivent pas prêcher, qui vont prendre des passages bibliques qu'ils mettent à leur avantage. Dites-leur, arrière de moi, Satan. Dites-leur, arrière de moi, Satan. Bien aimé, partagez la vidéo. Partagez cette vidéo et que le Seigneur se souvienne de vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que cette semaine soit une semaine d'expérimentation avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Paix sur vous. Recevez la grâce de Dieu. Shalom chez vous. Bye. Alléluia. Nous te bénissons, Père, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous voulons te rendre toute la gloire. Honneur à toi.